Il existe un moment unique dans l'année, un instant particulièrement puissant, le début d'une nouvelle année. Il y a quelque chose de profondément fascinant, presque sacré dans ce passage. Comme si le temps, pendant un court instant, s'arrêtait pour nous laisser respirer. Comme si l'univers nous offrait une pause, une page blanche. 365 jours, 365 opportunités, 365 chances de recommencer, de corriger, de bâtir, d'oser à nouveau. Chaque nouvelle année arrive discrètement, sans bruit, mais elle porte une promesse immense, celle de pouvoir réécrire notre histoire. L'année précédente, avec ses réussites et ses blessures, ses moments forts et ses silences douloureux, commence doucement à s'éloigner. Elle ne disparaît pas vraiment. Elle devient un décor en arrière-plan, un chapitre qui a joué son rôle. Devant vous s'ouvre maintenant un territoire inconnu, un futur encore intact, une terre vierge. La nouvelle année est un cadeau, un présent enveloppé de mystères, d'incertitudes et de possibilités. Mais ce cadeau ne s'ouvre pas en une seule fois. Il se découvre jour après jour, décision après décision, action après action. Et voici une vérité essentielle. Ce que vous trouverez dans cette année dépendra en grande partie de vous, de vos choix, de vos priorités, de votre courage, de votre discipline. Ce ne sont pas les événements qui écrivent votre année, mais la manière dont vous y répondez. La nouvelle année comme une expédition. Imaginez un instant que cette nouvelle année soit une expédition. Un voyage vers un territoire que vous n'avez jamais exploré. Des chemins inconnus, des paysages nouveaux, des zones confortables, mais aussi des passages incertains. Avant de partir pour une telle aventure, vous ne marcheriez pas au hasard. Vous prépariez votre équipement, vous étudieriez la carte, vous accepteriez l'idée que des tempêtes surgiront, mais aussi que des panoramas extraordinaires vous attendent. La nouvelle année mérite exactement cette approche. Elle n'est pas une simple continuité automatique de la précédente, elle est une aventure consciente. Alors posez-vous cette question fondamentale. Dans un an, lorsque vous serez à nouveau à ce seuil, quelle histoire voudrez-vous raconter? Quels souvenirs voudrez-vous garder? Quels moments vous rendront fiers? Quelle décision vous remercierez-vous d'avoir prise? Il ne s'agit pas ici de résolutions superficielles, celles que l'on abandonne rapidement. Il s'agit d'intentions profondes, celles qui guident vos actions même quand personne ne vous regarde. Vous êtes l'artiste de votre année. La nouvelle année est une toile vierge, et vous êtes l'artiste. Le pinceau est entre vos mains. Vous pouvez créer avec audace ou avec prudence, avec des couleurs vives ou des tons plus doux. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de créer votre vie. Il n'existe que la vôtre. Mais rappelez-vous ceci, chaque chef-d'œuvre commence par un premier trait. Chaque transformation commence par un premier pas. Un pas vers l'inconnu. Un pas guidé par l'espoir, soutenu par une intention claire. En laissant derrière vous l'année passée, avancez avec un cœur ouvert et lucide. Et une détermination renouvelée. Le pouvoir de la réflexion. Avant de foncer vers l'avenir, prenez un instant pour regarder derrière vous, non pas pour regretter, non pas pour vous juger, mais pour comprendre. La réflexion agit comme un rétroviseur. Elle n'est pas là pour vous retenir dans le passé, mais pour vous aider à mieux avancer. Prenez le temps de revoir l'année écoulée. Souvenez-vous de vos réussites. Des moments où vos efforts ont porté leurs fruits. Des instants où vous vous êtes senti aligné, fier, vivant. Ces moments sont la preuve que vous êtes capable. Ils sont les fondations de ce que vous pouvez encore construire. Mais regardez aussi les échecs, les retards, les déceptions. Ce sont souvent là que se cachent les leçons les plus précieuses. La croissance ne naît pas dans le confort, elle naît dans la confrontation. Soyez honnête avec vous-même, mais aussi bienveillant. Vous êtes en évolution. Vous n'êtes pas un produit fini. Visualisez l'avenir, un acte fondateur. Lever les yeux vers l'horizon demande du courage. Visualiser son avenir n'est pas un rêve naïf, c'est un acte puissant. Quand vous imaginez votre futur, vous commencez déjà à le construire. Demandez-vous à quoi ressemblerait une année réellement réussie pour vous, une victoire attendue depuis longtemps, un équilibre retrouvé, une transformation intérieure, une décision enfin assumée. Laissez votre esprit explorer librement.
sans peur, sans limiter vos pensées par le comment. Les limites les plus dangereuses sont souvent celles que nous acceptons sans les questionner. Transformez les rêves en objectifs. Les rêves donnent la direction. Les objectifs construisent le chemin. Un objectif clair est une promesse que vous vous faites à vous-même. Il doit être précis, aligné avec vos valeurs et porté par un pourquoi fort. Ce pourquoi deviendra votre carburant quand la motivation faiblira. Écrivez vos objectifs, donnez-leur une forme concrète. Et souvenez-vous, un objectif peut évoluer, la flexibilité construit, la rigidité brise. Construire un plan réel. Un rêve sans plan reste un souhait. Un plan est une structure. Découpez vos objectifs en actions simples, attribuez-leur du temps, protégez votre énergie. Votre temps est précieux, il ne se renouvelle pas. Un bon plan n'est pas parfait, il est adaptable. Savoir ajuster sa trajectoire est un signe de maturité. Acceptez le changement. Le changement est inévitable. Lui résister, c'est lutter contre la vie. L'adaptabilité est une force silencieuse. Chaque obstacle peut devenir un professeur. Chaque détour peut révéler une opportunité. Posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? La clé ultime, l'action constante. Tout se résume à cela. L'action quotidienne, pas l'exploit isolé, pas le geste spectaculaire, mais les petits pas répétés. La discipline est le pont entre le potentiel et la réalité. Quand l'action devient une habitude, l'extraordinaire devient inévitable. Surmonter les obstacles. Aucune année forte ne se déroule sans résistance. Les obstacles ne sont pas des erreurs du parcours, ils sont le parcours. Beaucoup abandonnent non pas parce que leur rêve est impossible, mais parce qu'ils n'avaient pas anticipé la difficulté. Le doute viendra. La fatigue apparaîtra. Les résultats tarderont parfois. Et à ce moment-là, une seule question comptera. Pourquoi avez-vous commencé? Votre pourquoi vous maintiendra debout. Changez sa relation à l'échec. L'échec n'est pas une fin. C'est une information, une correction. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui échouent moins, mais ceux qui apprennent mieux. Persévérez et restez alignés. La persévérance ne fait pas de bruit, mais elle gagne. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la continuité. Un pas après l'autre, jour après jour. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Et s'il faut avancer seul un temps, rappelez-vous que la solitude temporaire vaut mieux que la stagnation partagée. Conclusion. Cette nouvelle année n'est pas un miracle automatique. C'est une responsabilité consciente. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour la transformer. À la fin de cette année, la vraie question ne sera pas « Qu'est-ce que le monde m'a donné ?» mais « Qui suis-je devenu ?» Alors avancez, même sans garantie, même lentement, mais sans reculer, car désormais, chaque jour compte. Et cette année, c'est vous qui l'écrivez.